Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Cagouille Céleste pour la troisième phase de la troisième lune de printemps du 5 au 13 juin 2020. Donc aujourd'hui nous sommes le 5 juin, c'est la pleine lune. Ce matin à 11h57, la lune est conjointe à Antares. À l'opposé, on a Vénus qui est conjointe à Aldébaran. Alors c'est quand même ces deux étoiles, Antares et Aldébaran, sont parmi les quatre étoiles royales des Perses et marquent la quadrature du zodiaque des étoiles. Voilà, puisqu'il y a Aldébaran pour le taureau, Antares pour le scorpion, Régulus pour le lion et Phomaio du poisson austral pour le Verseau, en fait, pour le sud. Donc on est déjà dans cette opposition majeure. Donc la pleine lune a lieu à 21h12 et juste avant, Vénus passe à son nœud descendant. C'est puissant quand même au niveau des attachements, des choix, des liens. Il y a plein de choses qui sont en ce moment bouleversées. Enfin, on en a parlé un petit peu. Mais bon. Et donc cette pleine lune est une éclipse pénombrale de lune. C'est la deuxième. Cette année, il y a quatre éclipses toutes pénombrales de lune et deux éclipses de soleil. Alors, je fais un rappel là-dessus. La première, c'était en janvier, tout début janvier. Le 5 janvier, c'était. Tiens, je vous partage aussi. Alors, j'ai mis plein de choses. Je vous partage également, nouveau partage, l'article. L'article. Et donc, l'éclipse. C'est quoi une éclipse pénombrale? Alors, tiens, l'image s'est affichée. Ah non, attends, je ne suis pas dans le bon article. Ah, je ne suis pas dans le bon article, attendez, c'est pour ça. Ça veut dire que la Lune se contente de passer dans dans la pénombre de la Terre, pas dans le cône d'ombre, donc là où elle s'assombrit de manière visible, mais seulement dans le cône de pénombre, ce qui fait qu'en fait, ça fait une atténuation de sa luminosité très faible. Puis en plus, le maximum de l'éclipse a lieu pour nous au lever de la Lune, ce qui n'est pas anodin. Le maximum de l'éclipse a lieu au lever de la Lune. Seulement, on ne verra rien, parce que justement, la Lune sera encore... l'atténuation est très faible et la Lune sera encore dans la clarté et à l'horizon, donc ce ne sera pas remarquable du tout. Mais néanmoins, donc, c'est la deuxième... Donc, j'ai l'image là, voilà. Tu vois, là, c'est... donc, il y a le Soleil derrière, il y a la Terre qui projette son ombre. Et la Lune passe, c'est la pleine Lune. D'accord. Donc, Soleil, Terre, Lune. Donc, la Lune passe, elle est dans l'ombre de la Terre, mais en fait, pas dans l'ombre, mais seulement la pénombre. Voilà, ça représente le cône d'ombre en noir et en rouge le cône de pénombre. L'éclipse, c'est... D'accord. Elle fait que frôler la pénombre, quoi. Elle rentre un peu dans la pénombre. Donc, voilà. Et donc, son maximum, 21h26, c'est aussi l'heure de son lever dans notre ciel. Et il y a eu, alors, la première, c'était le 10 janvier, donc je renvoie sur le 10 janvier. Aujourd'hui, le 5 juin. Le 21 juin, il y a éclipse de soleil, annulaire de soleil. Et le 5 juillet, il y a à nouveau une éclipse pénombrale de lune, parce que comme ça, éclipse annulaire de soleil, là, c'est pour la nouvelle lune, là. Donc, on aura la lune pile dans l'axe de la Terre, ce qui fait que, et comme elle sera un peu petite, parce que l'annulaire, c'est qu'elle sera à l'apogée, et donc ça laissera un anneau de soleil. C'est magnifique, une éclipse annulaire de soleil centrale. Et du coup, l'éclipse de lune d'avant, et du coup aussi celle d'après, voilà, c'est deux éclipses de lune pénombrales, quoi. La lune n'est quand même pas n'est pas exactement dans le même plan que la Terre. Donc, vous voyez, elle passe, comme vous le voyez sur l'écran, elle passe que dans le cône de pénombre. Elle passe pas dans le même plan exactement. Voilà, donc encore quelque chose de caractéristique de cette année. Donc, il y aura une autre éclipse de soleil, certainement, c'est juste c'est la nouvelle lune avant le 30 novembre ou après, je pense que c'est après, 14 décembre, oui. C'est certainement vers le 14 décembre qu'il y aura une autre éclipse de soleil. Donc là, vous pouvez cliquer, il y a toutes les circonstances de ces éclipses.
Bon, la semaine dernière, on a parlé des traditions amérindiennes. J'ai donné un peu le j'ai mis pourquoi, enfin, je veux dire, par exemple, dans les traditions amérindiennes, bah, ils ont plusieurs termes également pour désigner, euh, pour caractériser plutôt une période. Et moi, j'ai trouvé tout de suite, il y en a trois. Il y en a trois, il y a le signe, le totem et le clan. Alors j'ai dit, tiens, on va réfléchir. C'est quoi qui est signe, c'est quoi qui est totem et c'est quoi qui est clan. Le signe, ça nous parle de quoi dans le RET, puisque quand il y a trois, on peut se référer à cette triade, hein, représentation, existence, transcendance. Ou autrement dit, existence, on va commencer par l'existence, parce que c'est notre niveau d'existence. Et là, ça, c'est la fonction Mars, où le fait d'être face à un semblable nous fait prendre conscience de notre identité. C'est notre ego simple, hein, et c'est le présent. Donc, le signe, c'est notre signature personnelle. On appartient à un clan, on se réfère à un certain, on a un nom, enfin, on se réfère à certaines valeurs, à certains emblèmes. Donc, ça, c'est. Et certains ancêtres, ça, c'est notre clan. Et puis, on a une valeur spirituelle, voilà, un totem, au sens où l'entend justement les Amérindiens, les chamans, c'est vraiment les totems, c'est les forces de l'autre côté qui sont les nôtres et qui nous soutiennent. Bon, alors là, donc pour cette saison, je ne reviens pas dessus, j'en ai parlé pour cette semaine, cette lunaison plutôt, et particulièrement cette pleine lune. Voilà. Et signe saumon, hein, le saumon qui remonte la rivière. Le cerf, alors le papillon, bah ça va, c'est très Gémeaux, le papillon, pour son image, et les papillons, ils papillonnent partout. C'est la parallèle des Gémeaux, hein, dans notre zodiaque, c'est pour ça. Et le totem du cerf, en fait, qui nous renvoie à son opposé, certainement le Sagittaire, avec ses grandes antennes, que sont ses ramures. Grandes antennes, on est bien, c'est une belle description Gémeaux, Sagittaire, en fait. Je ne sais pas si vous me suivez. Bon, alors Tu en parles plus. des lunaires, là? Pardon? Enfin, non, non, tu ne parles pas de l'axe des nœuds, là. Là, je ne Non. parlais que de comment je décode le RET dans les signes, D'accord, dans la description amérindienne des lunes, les lunaisons, là. Puisque vous pouvez le d'accord. retrouver en cliquant sur le lien. D'ailleurs, vous aurez toute la liste. Et bon, bah, il y en a 13, hein, parce qu'il y a 13 lunes, 12 et une 13e inachevée chaque année à peu près. Enfin, toujours. D'accord. Donc, que se passe-t-il d'extraordinaire? Donc, le Soleil se trouve au carré de Mars et de Neptune, et en plus, donc, ce carré eh bien, va se retrouver le 13 à la fin de la période. Oui, on se retrouve. Je reviens sur l'écran ici. Non, c'est aujourd'hui plutôt. Excusez-moi. Oui, ce carré Mars-Neptune se trouve au carré de la pleine lune, où le Soleil, dans cette pleine lune, le Soleil est conjoint à Vénus. Et la Lune, elle passe en éclipse pénombrale. Donc, une énorme vague, quelque part. Une énorme vague, ça nous parle de dire on a toutes les fonctions émotionnelles. Je ne sais pas comment vous vivez en ce moment, comment vous gérez vos émotions. Moi, je chavire tout le temps. Mars-Neptune, La fatigue. on chavire. Ah, la fatigue, oui, l'épuisement. Aller au bout de ses forces. Tu te sens comme ça, Ah Christophe? ben oui. Ouais, ça traîne et Ah. marre. Et c'est ce qui bloque. Ouais, il y a un blocage, oui. Mais pour moi, Ouais. en ce moment, il y a un blocage. Au niveau perso, comment tu le vois, au niveau perso, au niveau général, dans quel domaine? Ben, c'est-à-dire que là, je suis en train de faire c'est en fait, c'est ce que je suis en train de, mes fichiers que je suis en train de finir, c'est l'ordinateur qui bloque. Il prend la main, donc c'est long à faire. Ah ouais, le C'est con. le. Mais là, tu Ouais, fais. c'est ça qui me. Alors que Là, ça j'arrive de. au bout, mais là, c'est ça. Enfin,
Si tu veux, si j'avais un procès, un ordinateur qui irait plus vite. Ah oui, il y a des gros freins. Mais est-ce que c'est. Voilà, il y a des freins de mémoire vive, on va dire. Peut-être, ouais. Et en plus, bon, alors c'est un peu Oui. concerné par Pluton, Jupiter, Saturne. Ouais. Mais Alors, est-ce que c'est pas hein, l'impatience qui est liée à une sensibilité un peu excessive? Ah non, mais il y a aussi le fait que ça traîne, et je voudrais en finir. ouais, c'est ça. Et Ça là, je parle arrive. pas spécialement pour ton cas personnel. Mais, mais de toute façon, est-ce qu'il y a une. Bah, conjugué à une sensibilité, ce qui fait que bah, ça exacerbe un peu, non? Peut-être. Bon, moi, je ne le dis pas comme ça. Hein. Mais Comment tu te dis, toi? Si tu veux, depuis à peu près 1 mois et demi, ce que vous dites, je l'ai vécu pareil. Depuis 1 mois et demi, je me suis dit, c'est terminé. Je coupe avec toutes ces conneries. Je me concentre sur mon boulot et les imprévus, je les gérerai à l'instant présent. Je les gérerai et je râlerai pas, je ne me mettrai pas en colère. Putain, j'en ai marre, t'es un vrai con, je me disais. C'est fini tout ça, je suis très bien, je laisse pisser. Et en Il doit fait, je pisser. suis acteur de ça et ça ne m'empêche pas de bosser. Bah, Et au c'est contraire, formidable. là, tu t'es libéré d'un grand poids alors. Parce que c'est ça Oui, le poids, hein. C'est quand on, oui, je suis d'accord. on reste sur ses Alors, c'est peut-être arriérés, pas gagné. ses Hein. jugements, je suis un con, je suis un. Ah, voilà. non, mais c'est ça, moi aussi, c'est ça que ça va être. Je ne dis pas que j'ai gagné, hein. C'est pas le problème. Hein. Mais je m'en Important. fous. Comment je peux dire je suis mon petit chemin et en fait, lâche prise, je ne cherche pas à combattre quoi que ce soit. Ah oui, d'accord. Non, mais moi, je suis un peu comme toi, hein, à la vérité. Mais ce que je sens, c'est un peu général. Suite au confinement, les gens ont pensé que, ah ben, en reprenant, ça allait changer, que ça allait, et constat que rien ne change, que ça va être même pire. On ressent plutôt ça, cette sensibilité qui monte et cette impatience de passer à Mhm. et cette Et il y a une frustration, grosse ça va. vague qui monte, ouais, et puis je crois que ça va Ouais. déferler l'été, ça, il va y avoir une déferlante. Mais on va avoir la rétrogradation de Mercure en Cancer, je crois qu'on va encore contenir, Ouais. hein, encore. Est-ce que, voilà, pour l'instant, il y a, oui, Mars, Neptune, Poisson, on marche entre deux eaux, on marche sur l'eau, mais on n'est pas sûr que ça tienne, quoi. Hein. En grosso modo, c'est ça. Ça brouille un peu les pistes, là. C'est ça Ouais. aussi, oui. Mais Quel choix faire, ce mois de on est un juin, il est tiraillé, hein. plein. Non, parce que ce mois de juin, il est plein, très particulier tout au long du mois, quoi. Avec Ah des ben, configurations assez très particulières. forte. Ah ben, on n'a que des configurations super fortes hein, cette année. Et donc là, Mars-Neptune, c'est pas fini, ça nous tient le mois de juin. Hein. Bon, ben là, il y a tout un tas de caractéristiques. Donc, en plus, qui s'alignent aussi avec les étoiles, hein, puisque là, dans cette configuration de pleine lune, la lune est conjointe à Antares et Vénus est conjointe à Aldébaran. Et elles sont donc, et Vénus est avec le Soleil, donc le Soleil aussi, évidemment, est près devant Aldébaran. Et voilà, ils sont à l'opposé et pour nous sur la ligne d'ascendant. Donc, on a quand même un moment caractéristique hein, où il y a une association qui se crée Soleil-Vénus, mais elle a bien de la peine, hein, il y a beaucoup de freins. Alors, est-ce que c'est à venir encore? Est-ce qu'il y a des nouvelles perturbatrices? Alors, en Hélio, il faut noter que Mars et Mercure changent de signe. Mars passe en Verseau, donc il va être la semaine prochaine, on va le voir conjoint à Saturne en Verseau, en héliocentrique. Donc, on devrait ressentir au moins des airs de réels changements, quoi, de choses qui s'actent dans des domaines novateurs. Mais bon, ça mettra peut-être du temps à nous Oui. parvenir. Hein. Et Mercure rentre en Scorpion, donc là, c'est la pensée devient de plus en plus précise, pointue, percutante. Voilà. Et parce que ce Mercure qui va rétrograder en Cancer, là,
en géocentrique, évidemment, il va continuer sa course en héliocentrique, donc il va prendre diverses couleurs. D'abord celle du scorpion, où là, la pensée, la parole peuvent devenir un peu langue de vipère. Quand Mercure est en scorpion, il peut faire un peu la langue de vipère. Hein. Atterrée et pertinente en scorpion. Pardon. Non, mais Moi, je dis c'est dans la. plutôt que langue de vipère. Mais c'est dans la façon dont il s'est créé le lien. C'est peut-être ça l'art du scorpion. Hein. Bon, et donc, et la Lune, alors on descend dans les profondeurs, hein, parce que la Lune descend dans les profondeurs. Hein, elle atteint sa déclinaison minimale le 7, et donc elle est conjointe à l'étoile Nunti du Sagittaire. Je ne sais pas si on verra beaucoup le ciel cette semaine. On va se faire juste un petit spot de ce qu'il y a à voir. Attends, c'est pas l'heure. Alors là, on va se mettre le soir. Ah. Et le soir, hein, voilà, donc c'était le 7. Le 7, voilà la Lune. Je vais lui mettre sa figure. Voilà. Et donc, elle est conjointe à Nunti du Sagittaire. Est-ce que vous sauriez reconnaître cette étoile? Donc là, on est voilà, parce qu'on a maintenant vers minuit, Saturne et Jupiter se lèvent. Alors, je montre les constellations. Voilà, Nunti, c'est cette étoile. Ça, c'est le Sagittaire. Et donc, vers minuit, 0h32, là. Bon, je ne me suis pas mise à une heure précise. Vraiment, on ne voit pas sur l'écran. Vous ne voyez pas là? Vous ne l'avez pas là? Mais rien dessous. On voit rien. On voit le 7, mais rien sous le 7. Ah, vous ne voyez pas Stellarium? Ah, bah attends, je vais effacer. Le 7? Non. Ah, merde. On voit le 7, mais il n'y a rien. Je me mets le il n'y a rien lendemain. dessous. Et c'est bizarre. Est-ce que là, vous voyez mieux? Bon, ben. Non. On voit rien du tout, on a que du C'est bloqué. Attends, on va aller. Ah ouais, on va aller voir par l'article alors plutôt, tout simplement. Donc Lune, oui, c'est le 8 au matin qu'il faut le remarquer. Bon, ouais. Quand la Lune, parce que quand on la voit près de cette étoile, là, vous voyez le Sagittaire. Alors en fait, le Sagittaire passe au sud, culmine à 4 heures du matin, et Saturne et Jupiter arrivent et culminent maintenant vers 4h30 du matin. Et donc le 8 au matin, la Lune est passée près de Nunti, et voilà, c'est quand elle est à sa déclinaison minimale, elle passe près de Nunti. C'est un repérage. À partir de là, elle remonte après. Nunti marque le 13e degré du signe du Capricorne. Bon, on n'a plus que 10 minutes. Et, tiens. Et le 13e degré du signe du Capricorne, l'axe 13 degrés Cancer Capricorne, c'est l'axe Périhélie-Aphélie de la Terre. Un détail à savoir, mais voilà, c'est l'axe, c'est le grand axe de la Terre, quoi, dans son orbite autour du Soleil. Ouais. C'est un repère. C'est dans l'axe galactique. Hein? Non? Comment? C'est dans l'axe galactique. Non, pas tout à fait. L'axe galactique, enfin la direction du centre galactique, c'est 27 Sagittaire. 27e degré du signe du Sagittaire, ça c'est la direction du centre galactique. Et le plan galactique est incliné de 66 degrés, une soixantaine de degrés sur le plan de l'écliptique. Il nous reste quelques minutes. Donc, je tâcherai de clore. Alors, il doit être. La Lune finit la semaine. Alors, elle est conjointe à Pluton et Jupiter le 8, à Saturne le 9. Et pour finir la semaine, avec le dernier quartier et sa latitude minimale, elle est conjointe à Mars-Neptune. Le 13, dernier quartier. Donc, prochain rendez-vous, ce sera le 13, donc dans 8 jours, ce sera donc le samedi. Et donc, elle est prochain, le 13, ouais. Elle est conjointe à Mars et Neptune. Et pendant ce temps-là, durant la semaine, le Soleil est carré à Mars le 6, donc demain, et carré à Neptune le 11, donc jeudi. Hein. Et Mercure va passer à son nœud descendant le 12. Bon, voilà. Ça, c'est donc les détails de la semaine.
À part ça, oui, ah oui, j'avais noté aussi que, comme par hasard, la Lune, elle entrait dans le signe des Poissons exactement au même moment, à la même minute que le Soleil est carré à Neptune. Bon, c'est une petite coïncidence. Mais il y en a beaucoup des coïncidences. Voilà, c'est un peu ce qu'on s'amuse à noter, nous. Voilà. Ouais. Ça n'arrivera pas à y voir clair. Alors, les affaires vont-elles reprendre? Ceux qui sont tournés vers l'avenir, ils devraient tirer largement leur épingle du jeu. Tous ceux qui sont dans les trucs novateurs, ou qui savent du moins être souples et rebondir, vont tirer bien leur épingle du jeu. Il y a plein de choses créatives qui ne pouvaient pas sortir, qui vont sortir. En termes d'énergie, de technologie. Oui. Ouais, c'est un nouveau monde qui se prépare. Hein. Eh bien, il se prépare. Alors, voilà, on est dans les affres de l'accouchement un peu. Hein. Mars-Neptune, c'est un peu ça. Et puis, bon, on ne sait pas trop sur quel pied on danse. On ne sait pas, hein, ça c'est sûr. Oh, Christophe nous a quittés. 6 minutes, ça va. On peut en profiter. Est-ce que tu n'as pas l'impression, le temps majeur sur rétrograde, c'est comme le couvage, on est en train de couver, et quand ça va repartir, d'un coup, tout va sortir. Alors, il faudrait regarder un petit peu plus. Oui, alors comme on doit avoir... je vais peut-être partager ça, tiens. Je ne sais pas si vous le verrez, vous me direz. Nouveau partage. Là, parce que là, je vais faire défiler les thèmes, c'est facile. Donc, on peut regarder un peu plus loin. Oui, qu'il y a une retenue, et puis que, quoique quand la Lune va être au dernier quartier, Mars, Neptune, Lune, en Poisson en 9, conjoint avec un petit coup de pouce de Mercure, et ouais, ben non, c'est peut-être encore du. Il y a une vague qui monte, hein, mais la vague, une grosse vague qui monte, une grosse vague. Est-ce que quand c'est qu'elle pète mais la elle vague? n'est pas trop dans l'émotionnel. Alors, la nouvelle lune. Là. Comment? Est-ce que tout se joue beaucoup au niveau aussi de l'émotionnel pour ce mois-ci, parce que De toute façon, je crois que la révolution, c'est vraiment en nous-mêmes. La transformation qui s'opère, c'est parce que tous on opère une transformation en nous-mêmes. Je crois qu'on s'ouvre à une autre dimension. On considère mieux. Mais tant qu'on est dans l'émotionnel, c'est pas top. On est coincé un peu dans l'émotionnel avec tout ce qui se passe au concert, non? Mais c'est ça, mais justement, coincé dans l'émotionnel, il y a qui pour gérer son émotionnel? Soi-même. Devenir. Et oui, identifier ses émotions, apprendre à les gérer, mais il y a plein d'aides en fait. Il y a plein d'aides pour ça. Ah sinon on se fait noyer, ouais. C'est ça, c'est le challenge on peut se faire noyer, mais bon, on peut aussi avoir justement des aides. Parce qu'il y a plein de techniques maintenant qui t'enseignent. Puis il y a des choses comme les fleurs de Bach qui t'aident à soigner tes émotions, par exemple. Ça demande d'abord un travail intérieur, forcément, pour identifier où sont les nœuds, les points noirs, ce qui fait mal, et ce qu'il y a à soigner. Mais là, pour ça, c'est sûr que l'astrologie, ça permet une bonne interprétation de thèmes soriastres. Je mets le doigt sur ce qui va mal. Alors, combien de temps ça va rester sous cloche, cette affaire? Et comment on va... Il y a des heures, de toute façon, il y a beaucoup de scissions. Voilà, revoilà Christophe. Pour les dernières minutes, 3 minutes. Mais il y a scission et en même temps, ça ne se détache pas complètement. Et c'est comme la cellule qui se sépare en deux, mais les deux sont pas encore séparés. J'ai plus de son. Ça va revenir, j'espère. Hein. Alors, on peut regarder le thème de l'été, hein. La nouvelle lune du 21 juin, mais elle a lieu juste après le solstice.
Et cette nouvelle lune, là, c'est là qu'il y a l'éclipse de soleil. Donc, si vous la voyez là, vous voyez mon écran. Avec un carré Mars-Uranus en héliocentrique, donc il y a de la brisure. Ouais. Elle est, J'ai plus de son. Ben nous, on t'entend bien. Hein. Et alors, où c'est que j'ai le cancer? On t'entend, nous, Christophe? Qu'est-ce qui peut t'arriver? Participant, tout le monde a le son. Oui, oui. Ah, là, il y a du bruit. Ah. Bon, mais pour moi, tu l'as, le son, Christophe. C'est toi qui l'as pas. Donc, cancer, voilà. Alors, vous voyez, je viens d'afficher, je ne sais pas si vous le voyez, le thème du début de l'été. Oui. Tout est nocturne, sauf plutôt Jupiter-Saturne. Saturne est encore en Verseau, mais il va revenir en Capricorne pour l'été. Pensez que tout va rester encore confiné pendant l'été. On va rester en mode ancien. Ouais. Et que quand ça va déborder, ça va être à l'automne. Hein. La vie sociale, ça reprend à l'automne, hein, comme d'habitude. Alors, de ce côté-là, rien de nouveau sous le soleil. Alors, la nouvelle lune. Oh mince, zut, là. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Excusez. Je ne sais pas ce que vous voyez est-ce que vous voyez ce que j'affiche? Donc, la nouvelle lune. Oui, mais on ne peut pas lire, on voit pas le côté descendant du et du thème équatorial. On n'en voit qu'un tiers à peine. Et là, ça va mieux? Oui. Moi, je vois bien. Oui, après, ça, c'est des bas, ça, c'est les écrans des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Et alors, voilà, tiens, ben, autant le thème de l'été, tout est nocturne, sauf Saturne, Jupiter, Pluton en 12. Le terme de la nouvelle lune le lendemain, tout est diurne, sauf Saturne au couchant et Jupiter, Saturne, Jupiter, Pluton juste couché. Voilà déjà une première réflexion. Ça va être flap, 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 flap. On va continuer à être un peu secoué, quoi. Faut voir que c'est pas méchant, hein, ça se passe. Le tout, c'est de garder les pieds sur terre, bien ancrés. Ouais. C'est le plus important. À mon avis, il vaut mieux penser. Il faut vraiment l'intérieur, hein, il faut être un peu intuitif. Il faut éviter de trop raisonner intellectuellement. Oui, surtout, oui. Les pieds sur terre, les yeux dans